Les sorciers. Il est entré. Les sorciers. Je sais pas là. Petit. Ija. Francky. Ija. Allumez la télé. Allumez la télé pour lui. Francky Lové. Francky Lové. Francky Lové. Oui, c'était le retour de Francky et de Mathis. Ça faisait un petit moment. Sur ce, comment ça? Bonjour les lovas, bienvenue dans le jardin d'Éden. Oui, ça faisait longtemps, Les anciens, vous connaissez le décor. Ça fait du bien de nous voir, d'être capable de nouveau de... Je recommence. J'allais dire que ça fait plaisir d'être de nouveau dans le jardin. Donc merci beaucoup Soleil, franchement, Francky, tu petit, oui. Pour tout ça, un like, un commentaire, un partage, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous voulez sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, cœur sur vous, même au radar, c'est cadeau. Revoilà de nouveau. Je disais donc, maintenant que les présentations sont faites, on peut commencer. Bon, on m'a fait part de quelque chose il y a quoi? Il y a 2-3 jours de ça, j'allais parler de ça, mais bon, j'ai un peu pris mon temps parce que priorité à certains affairages. On va parler de qui? On va parler de Michael Bizet. Qui est Michael Bizet? Michael Bizet est l'ancien manager des candidats de télé-réalité. Celui-ci a fait un live il y a 2-3 jours de ça avec je sais pas qui, je me rappelle plus, où il parlait des candidats de télé-réalité, où il désinguait les candidats de télé-réalité, j'ai envie de dire. Malheureusement, j'étais moins occupé à autre chose, donc je n'ai pas pu écouter le live. Une abonnée à moi, m'a envoyé des extraits du live. D'ailleurs, cœur sur toi ma chérie, merci beaucoup encore. Mais bon, je n'ai pas eu tout le live. Donc du coup là, je viendrai juste commenter les extraits dont elle m'a fait parvenir. Dans ces extraits-là, on entend Michael Bizet critiquer les candidats de télé-réalité, comme je l'ai dit, notamment Nabila, Jessica Tivenay, en disant comme quoi quand il était avec eux à l'époque et tout. Parce que c'est vrai qu'avant, Magali Berda, c'était lui qui s'occupait des candidats de télé-réalité. Une fois que Magali Berda a débarqué dans le sillage de la télé-réalité, elle l'a balayé. Tous les candidats lui ont tourné le dos. Et depuis, il vaut une haine immense aux candidats et aussi à Magali Berda. On m'a dit qu'il a parlé de Nabil, de Marwa, de Dylan, de Moundir, tout ça. Mais bon, cette partie, je ne l'ai pas écoutée, donc du coup, on va zapper. Moi, ce que je retiens, c'est que déjà, Michael Bizet, certes, il est peut-être plein de bonnes intentions, mais je trouve que le gourmand, comme j'aime le dire, déception, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire quoi? Voilà, c'est un peu trop, parce que ça fait un moment, tu vois, qu'il critique les candidats de télé-réalité. On sait, Michael, que tu le vis mal. Le fait que les candidats t'aient tourné le doigt, alors que tu leur as tout donné. Mais à un moment donné, je pense qu'il serait temps que tu fasses un peu ton deuil. Pourquoi je dis ça? Je m'explique. Parce que dans les audios, les extraits comme on voyait, où il parlait de Jessica Tivenay. Il critiquait Jessica Tivenay en disant qu'à l'époque et tout, elle était crade, et quand Nabila, qu'il était là quand Nabila a eu son problème avec Thomas Vergara, quand elle a poignardé, que Thomas était déjà violent envers Nabila dès le départ, que c'est pour ça que celle-ci, à un moment donné, elle l'aurait craqué. Il parle aussi du fait que les candidats et tout prenaient beaucoup de substances pendant les bookings. Mais j'ai envie de dire, Michael, je pense pas que toi-même qui parle là, tu sois ça. Parce que quand je te regarde un peu, ta manière de te comporter, me la fais pas. Je pense que même toi-même, quand il tapait la farine là-bas, là, tu étais à côté aussi. Tu prenais ta part de grammes. Est-ce que je mens? Je tiens à le dire ici, là, je n'ai rien contre Michael, mais je trouve qu'à un moment donné, toujours taper sur les candidats de télé-réalité, toujours les faire passer comme si c'était eux les méchants, lui le bon petit gentil. Non, Michael, tu étais bien content quand tu prenais l'argent derrière le dos de ces gens. Tu étais bien content. Maintenant, ok, je peux comprendre que la trahison de ceux-ci tout te blesse, te peine, mais ça fait un moment que tu n'es plus leur manager. Je sais pas, fais autre chose, non? Fais ton deuil. Mais depuis que tu es là, tu es accroché tel une sangsue. Tu es là à parler, à raconter les dessous. Ok, c'était bien au début quand, voilà, on avait besoin tout de petits peu de sensations, mais là ça devient redondant parce qu'en soi Michael il n'a rien dit de ce qu'on ne savait. Cependant il a dit quelque chose qui m'a un peu interpellé quand on lui a posé la question par rapport aux candidats de télé-réalité actuels, des soutiens des influenceurs qui allaient au festival de Cannes. Et il a dit un truc dont je me doutais, que ceux-ci payaient pour monter au festival de Cannes. J'ai dit mais attends, non, ils payent.
Moi, je sais, mais le festival de Cannes a toujours été un truc glamour, tu vois, genre, tu te dis, ouais, non, quand t'invites là-bas et tout, vraiment, c'est que tu es quelqu'un. Déjà, les candidats, là, parce que je me disais même, surtout cette année, il y a eu tellement, je crois que tous les candidats télé-réalité, youtubeurs qui ont un peu d'abonnés, tous sont partis là-bas. Je me disais, mais aïe. Quand le truc là qui était très select, très jet set avant là, maintenant c'est tout genre, même moi je peux aller, et effectivement même moi je peux aller, il suffit de payer. Et quand il a dit la somme qu'il fallait payer, moi je pensais encore que c'était des milliers d'euros et tout. Non, apparemment l'époque déjà de Nabila, quand Nabila est partie monter les marches du Cannes, elle a dû payer 500 euros. 500 euros c'est tout pour aller monter les marches du Cannes. Même moi je peux faire. Non, mais si c'est ça, même moi je peux payer et partir. Je sais pas. Elle fait des photos là-bas, fait Jean, je suis un influenceur influent. Non, c'est ce que la plupart de mes collègues font, ils viennent nous blaguer sur les réseaux sociaux. Adama, on peut faire ça. Mais je sais pas, parce que moi je pensais que c'était une invitation, tu vois, c'est trop chic, tu vois, quand c'est un endroit qui n'est pas très select, et je reçois une invitation, c'est trop classe, c'est trop chic. Mais si genre tout le monde peut payer pour aller se placer là-bas et tout, voilà. Quand il a dit ça, ça a perdu un peu de sa magie, tu vois, un peu de sa magie. Mais en même temps, est-ce que je dis non, elle va taper 2-3 pauses là-bas et tout, je ne pense pas non plus, faut pas non plus, tu vas mentir, tu vois. Mais le fait de savoir que les gens ne sont pas invités, ne sont plus invités comme avant, et que les candidats télé-réalité, ceux qui payent 500 euros, bien les créateurs de contenu, 500 euros, je ne sais pas si les prix ont augmenté ou bien ils ont diminué. Je ne pense pas qu'ils aient diminué, mais je pense qu'ils ont plutôt augmenté, ou bien ils sont restés statiques. Je trouve que ça perd de son charme, ça perd de quelque chose, tu vois. Il a parlé de quoi d'autre dans les... Attends, bon, en fait, le truc que j'ai pas envie de vous faire écouter, c'est beaucoup, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et là, je vous résume en gros, hein. En gros, il a dit quoi? Il y a un truc qui m'a dérangé. C'est quand il parle des candidats de télé-réalité, qui parlent de leur passé de travailleuse de la nuit. On va dire ça comme ça. Il a parlé de Mila, il a parlé de plein d'autres. Et ce qui m'a un peu... Moi, je peux dire ça, un peu dérangé, c'est quand il dit à un moment donné que oui, les footballeurs, à l'époque, il travaillait avec Coralie, hein. Il disait que oui, qu'il était là, il était témoin que les footballeurs et tout envoyaient leur partie intime et tout aux candidats de télé-réalité, notamment Coralie, Nabila, etc. Et il a rajouté en disant que oui, mais comment les footballeurs qui gagnent des millions d'euros et tout peuvent se rabaisser à envoyer leur partie intime à des crasseuses comme ça. Michael, tu étais bien content de travailler avec ces crasseuses, comme tu dis. Je déteste les trucs comme ça, là. J'ai horreur de ça. Tu étais bien content de travailler avec ces crasseuses, comme tu dis. Parce que si Magali Berda n'était pas là et que tu étais toujours leur agent, tu n'aurais jamais dit un truc pareil. Et depuis quand? Parce que les footballeurs gagnent des millions d'euros et tout, ils sont supérieurs aux gens. Dois-je vous rappeler que les footballeurs sont les premiers crasseux? Les footballeurs sont les premiers crasseux, même. Ceux dont on doit parler même de crasse. Footballeurs, là, rappeurs, ils sont en tête de liste. Parce que je suis désolé, les candidats télé-réalité, ce ne sont pas elles qui vont draguer pour la plupart du temps et tous ces garçons-là. Ce sont ces garçons-là qui viennent les draguer. À un moment donné, non. Disons, je sais qu'on aime bien détester. En tout cas, pas moi. Vous, le public, en tout cas, une bonne partie, aime bien détester et tout. Les candidats télé-réalité parce que vous aimeriez avoir leur vie. Vous enviez leur vie. Faut pas, on va se mentir ici. Hein? Ça, là, c'est quand je ne l'ai pas en paix avec toi-même tout, je suis bien jalouser les gens. C'est comme ça. Vous aimeriez bien voir leur vie. Ce sont ces gars-là qui viennent draguer ces filles-là. À partir du moment que vous dites que oui, non, c'est... comment un footballeur qui gagne des millions... Attends, un footballeur qui gagne des millions d'euros doit aller draguer qui? Dites-moi un peu. Parce que c'est sûrement pas la fille de Bernard Arnault qui va aller épouser un footballeur. Sûrement pas. C'est sûrement pas la fille de Bill Gates qui va aller épouser un footballeur. Sûrement pas. Tu vois? Donc un footballeur, d'après vous, un footballeur qui gagne des millions d'euros là, devrait aller marier qui? Une fille en Christ? Les footballeurs n'aiment pas les filles en Christ. Ah! Parce que non, parlons vrai. Les footballeurs, les premiers crasseux, là, ils n'aiment pas les filles en Christ. Ils aiment bien les go de télé-réalité, c'est ça qu'ils aiment. Ils aiment bien les go qu'on voit à la télé. Ils aiment bien les go qu'ils peuvent montrer en société. Que les garçons, sur lesquels leurs potes garçons vont se retourner. Oui, c'est ça que le footballeur aime. Déjà, un homme qui envoie ses parties intimes et tout, comme ça, aux filles et tout, excuse-moi et tout, plus crasseux que ça, je sais pas. Donc, on veut traiter les candidats télé-réalité de crasseuses parce que des footballeurs leur auraient envoyé des nudes. Je trouve ça franchement très petit, surtout très méprisant. Et on sent la jalousie. Je suis désolé, Michael, quand il parlait et tout, on sent la jalousie, on sent le seum. Voilà, donc vous qui avez suivi cette interview-là, voilà, je sais pas, ça c'est sur les points, comment on m'envoyait, c'est sur les points, c'est sur ceux-là que je vais m'attarder, hein. Mais parce que j'ai pas suivi tout le live qui a duré 1 heure, donc voilà, je vais pas parler du reste, mais je pense que c'était un peu le même type, hein. Il donnait les infos et tout, genre, mais en soi, il ne dit rien
qu'on le sait déjà. Les candidats télé-réalité, on sait que la plupart ont des passés sombres. On sait que dans ce milieu et tout, ça tape fort la farine. Michael, jusque lui aussi, il était dedans, à son nom, mon frérot. Hein? Donc oui, quoi, les magouilles, les etc. point à la ligne. Non, je sais pas, on sait, on est au courant. Donc vous, Melovas, dites-moi un peu ce que vous pensez de mon analyse par rapport à Michael. Comme je dis encore, je n'ai rien contre Michael, mais je trouve que voilà, son seum et tout, ça devient un peu trop palpable. Ça devient un peu trop palpable et tout. À un moment donné, voilà. Comme maintenant tu vis à Marrakech, ce que j'ai compris et tout, je sais pas, essaie de te faire un réseau là-bas. Il y a des candidats au Maroc, mais Maroc n'est pas télé-réalité, non, je crois pas. Non, il n'y a pas. Donc ouais, c'est trop genre tout le temps il va faire des lives, tout le temps il va venir raconter oui, non, les candidats et tout, les dessous de la télé-réalité. En plus il a même fait un livre de ce que j'ai compris et tout, donc il a déjà dit tout ça dans un livre, donc pourquoi encore à chaque fois venir radoter, venir ressasser ça et surtout venir dénigrer les filles de télé-réalité. Ok, elles sont pas saines, elles sont pas elles sont pas saines, elles sont pas des saintes non plus, mais Michael, est-ce que lui il peut se targuer d'avoir été un saint quand il bosse avec eux? Je ne pense pas, tu vois, je ne pense pas, donc les gars, moi j'essaie d'être neutre le plus possible. Hein. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, belle chose.